savez que la parole de Dieu est la vérité. Amen. 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 Je vous disais il y a quelques semaines que Dieu m'avait mis à cœur de parler d'un sujet sur la prospérité biblique. Mais encore une fois, ce matin, Dieu m'a mis encore un message. Je ne vais pas prêcher sur la prospérité biblique. Parce que, vous savez, lorsqu'on vient à l'église, et aujourd'hui on voit beaucoup ça dans les églises, beaucoup de gens viennent pour recevoir de Dieu. Ils ne cherchent pas à connaître Dieu, mais ils cherchent à régler des problèmes. Ils cherchent à obtenir de Dieu, des choses de Dieu. C'est pour ça que je ne peux pas parler de la prospérité biblique sans parler de comment connaître Dieu, apprendre à connaître Dieu. Amen. Amen. Vous savez, si ma fille elle venait me voir tout le temps pour me demander des choses, cette relation, je ne sais pas si on vient te voir tout le temps. Imagine que les gens ils viennent taper à ta porte ou ta famille ils viennent toujours te voir pour te demander quelque chose. Jamais c'est pour passer du temps dans ta présence, pour, je ne sais pas, discuter d'autre chose que toujours te demander. Comment vous prendriez les choses ? Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? C'est-à-dire que nous, enfants de Dieu, on vient toujours à Dieu. Oh Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, ceci. Imaginez si on venait tout le temps vous dire, oh sœur, frère, donne, est-ce que tu peux me donner, est-ce que tu peux me donner, est-ce que tu peux me donner ? Tu dis, mais le frère, il vient que jamais il me demande comment ça va, comment... Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Donc Dieu, il veut autre chose que demander, bien-aimé. Il a besoin de passer du temps dans ta présence et toi dans la sienne. Il a besoin de cette relation intime et profonde avec toi, bien-aimé. Et c'est pour ça que ce matin, j'aimerais donc partager avec vous le fait de connaître le Seigneur, notre Dieu. Vous savez, la Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Pourquoi Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance ? Si ce n'est que d'être comme lui et d'avoir cette relation intime avec lui, passer du temps dans sa présence et non pas toujours venir « Ah Seigneur, voilà, j'ai ceci, hop, j'ai et je pars ». Beaucoup de gens aujourd'hui considèrent Dieu comme un distributeur de bénédictions. Beaucoup, on voit dans l'église, ils ont besoin de quelque chose, ils viennent prier, une fois qu'ils ont la chose, hop, disparu, on ne les voit plus. Et quand il y a des problèmes, ils reviennent. Ah oui, non, mais ça ne va pas. Voilà, si Dieu il pouvait faire quelque chose pour moi. On ne les voit que pour ça. Non, bien-aimé. Dieu attend beaucoup plus de ses créatures, déjà d'une, mais encore plus de ses enfants. Lorsque ma fille elle vient à moi, des fois, ce n'est pas que toujours « Papa, je veux ci, papa, je veux ça ». Elle me dit « Oh papa, je t'aime, papa, je veux rester à côté de toi, tu me manques ». Et ça me rappelle de ce que nous aussi, nous devrions avoir comme relation avec Dieu. Que la présence de Dieu doit nous manquer. On a besoin de sentir qu'il est là, qu'il nous rassure, qu'il nous protège. Amen. Amen. Et non pas toujours « Oh papa, t'as pas... oh papa, je veux des jouets, papa, je veux ci, papa, je veux ça, papa, j'ai besoin. » Amen. Donc, bien-aimé, aujourd'hui, c'est quelque chose de très important, d'apprendre à connaître ton Dieu, ton Père céleste. Amen. La Bible dit que Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, pour que tu obtiennes la vie éternelle auprès de lui. Bien-aimé, Dieu ne nous a pas donné la vie éternelle pour qu'on puisse vivre loin de lui. Au contraire, il nous a donné la vie éternelle pour être proche de lui, pour être dans sa présence. Amen. Et il a envoyé Jésus-Christ. Jésus, il dit dans sa parole, « Nul ne peut venir au Père que par moi. Il est le chemin, il est la vérité et la vie. » Amen. Et donc Jésus aussi est le médiateur, la Bible dit, entre Dieu et les hommes. Et nous avons besoin de connaître Jésus. Comment ? Par la parole. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
Amen. Et donc tout ce qui a été créé par la parole, par Jésus. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 3, la Bible nous dit, « Or, la vie éternelle, qu'est-ce que c'est » C'est quoi la vie éternelle, bien-aimés? Il est écrit, donc, « Or, la vie éternelle, c'est de le connaître, de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. » Amen. Notre recherche devrait être accentuée sur connaître Dieu, connaître Jésus-Christ. Et Jésus, lorsqu'il est parti, il a dit, non, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit. Nous devons aussi apprendre à connaître le Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, lorsque tu connais Dieu, lorsque tu connais Jésus, lorsque tu connais le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de demander à Dieu. Tu n'as pas besoin de demander à Dieu, ah papa, j'ai besoin de ça. Ah Dieu, tu sais, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela. La Bible dit que Dieu pourvoit à tous tes besoins. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Donc à partir du moment où tu connais Dieu, tu connais qui il est, tu sais que tu ne manqueras pas, bien-aimé. Tu sais qu'il prendra soin de toi. Tu sais que tu vivras dans l'abondance. Parce que Jésus a dit, je suis venu vous apporter la vie et la vie en abondance. Donc lorsque tu connais Dieu, tu connais Jésus, tu connais le Saint-Esprit, tu es tranquille. La Bible dit dans le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » C'est pour ça que nous avons besoin de connaître Dieu. En fait, lorsque on n'a pas cette connaissance de qui est Dieu, qui est Jésus et qui est le Saint-Esprit, on passe à côté des bénédictions que Dieu a prévues pour chacun de nous. Et lorsqu'on ne sait pas qui on est en Christ, vous voyez pourquoi la connaissance est importante, bien-aimés. Sans la connaissance de la parole de Dieu, sans la connaissance de Dieu, sans la connaissance de Jésus, sans la connaissance du Saint-Esprit, sans la connaissance de qui tu es en Christ, tu ne peux pas obtenir ce que Dieu a prévu pour toi. Et c'est pour ça que le peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. C'est pour ça que le peuple périt, passe à côté des bénédictions de Dieu parce qu'il n'a pas la connaissance. Lorsqu'on fait les enseignements bibliques, il y a très peu de personnes. Les gens, ils restent à la maison. Ils n'écoutent pas l'enseignement. Ils n'écoutent pas les instructions que Dieu a pour eux pour développer leur vie spirituelle, pour développer leur confiance en Dieu, leur foi en Dieu. La Bible dit, lorsque tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, lorsque tu passes par les difficultés, par les tempêtes, les épreuves, lorsque tu connais qui est Dieu, tu ne crains rien. Il dit, je serai avec toi. C'est-à-dire, si dans l'épreuve, si dans la tempête, dans les difficultés, Dieu est avec toi, qu'est-ce qui peut t'arriver? Lorsque tu connais la parole de Dieu, lorsque tu sais ce que les disciples ont traversé avec Jésus, et que Jésus était dans le bateau et il pensait mourir, et qu'ils n'ont rien vu, il leur a rien arrivé, et que Jésus était au contrôle, que Dieu était au contrôle, bien-aimé, tu n'as pas à t'inquiéter. Rappelez-vous ce qu'il dit dans sa parole dans le livre de Romains, chapitre 8. Ni la mort, ni la vie, ni les tribulations, ni quoi que ce soit nous séparera de l'amour de Dieu. Rien. Bien-aimé, quand tu connais Dieu, il n'y a rien qui peut te séparer de son amour. Il n'y a rien qu'il ne peut faire pour toi. On a chanté, j'ai entendu, Dieu est trop fort. Dieu est trop puissant. Donc là, on a cette assurance. On a cette paix, qu'on a le Dieu Tout-Puissant qui est avec nous, quelle que soit la chose qui peut nous arriver. Amen. Jérémie chapitre 29, verset 11, qu'on connaît tous. Il dit, car je connais les plans et les projets que j'ai formés sur toi. Lorsque tu as cette parole dans ton cœur, tu as cette révélation que, quel que soit ce que tu traverses, Dieu connaît les plans et les projets pour toi. Tu dis que là, il est au contrôle. Même si c'est... tu dis, oh là là, ça ne va pas là, mais tu sais que Dieu est derrière tout ça, il contrôle. Tu es tranquille. Amen. Amen. Ne pas connaître Dieu comme il est amènera des problèmes dans ta vie. C'est ça le problème. C'est que les gens, ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas cette intimité avec Dieu. Et lorsqu'il arrive quelque chose
dans leur vie, eh bien, ils perdent leur confiance en Dieu. Parce qu'ils disent, ah oui, mais Dieu, il n'est pas là. Mais si vous saviez qui était Dieu, vous saurez qu'il est là, même dans les difficultés, même dans la maladie, même dans la tempête, même dans le chômage. Amen. Amen. Dieu est là. La connaissance de qui est Dieu s'avère fondamentale pour avoir une bonne relation avec lui. Amen. Donc lorsque tu sais qui est Dieu, lorsque tu connais ses attributs et tu sais qu'il agit, tu le vois enfin dans son vrai caractère. Et il te donne la possibilité d'avoir une vie avec lui en toute plénitude. Parce qu'il dit, je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Ça veut dire qu'il n'y a pas un endroit où tu n'es pas bien. Et que tu sois en bonne santé spirituelle. Et aussi en bonne santé physique. Du spirituel naît le naturel, bien-aimé. Lorsque tu es blindé spirituellement, dans le monde naturel, les choses arrivent. Il dit, voici les bénédictions qui se répandront sur toi. Si tu obéis et tu mets ma parole en pratique. On n'a pas besoin de courir après les bénédictions. Les gens n'ont toujours pas compris qu'on ne court pas après les bénédictions. C'est les bénédictions qui doivent te courir après. Alléluia. Donc si tu cours après les bénédictions, c'est qu'il y a un problème. Tu ne dois pas courir après les bénédictions en tant qu'enfant de Dieu. C'est les bénédictions qui doivent te courir après. Donc c'est à toi de faire en sorte que ces bénédictions fassent ce que Dieu a dit. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit arrive. On a dit, persévère, persévère. Car sa parole s'accomplit. Amen. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, donc soit on a cette paix que Dieu est avec nous, ou soit nous devons changer quelque chose pour qu'on ait cette paix. Pour retrouver la plénitude de la paix de Dieu dans notre cœur. Amen. Il dit, ne vous inquiétez de rien dans sa parole. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Hein? Amen. Donc, nous allons voir quelques attributs de Dieu ce matin. De savoir qui est Dieu. Alors, Dieu n'est pas un être impersonnel. Même s'il n'a pas de corps, et la Bible montre de façon claire ses attributs. Amen. Donc, ton Dieu est un Dieu vivant. Il se distingue des idoles qui sont des choses et non des êtres. Amen. Dieu possède la vie. Aucun homme l'a créé. Le fait que Dieu soit vivant a des conséquences dans ta vie. Il peut t'entendre, il peut voir, il peut savoir, il peut connaître, il peut agir. Dieu peut faire toutes choses. Donc il a donc cette capacité de s'intéresser à ta vie et à tous tes problèmes. Ouvrons la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Matthieu, chapitre 10, verset... On va lire à partir du verset 28. La Bible nous dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vendons pas 2 passereaux pour 1 sou. Cependant, il n'en entend pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et de même, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Donc ne craignez donc point. Vous valez beaucoup plus que 2 passereaux. » Bien-aimé, tu vaux beaucoup plus que 2 oiseaux. Tu vaux plus que les fourmis par terre. Tu vaux plus que les animaux qui sont là. Tu es une créature de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Donc pour connaître Dieu et sur la vérité sur Dieu, il faut connaître ses attributs. Bien-aimé, Dieu est esprit. Amen. Personne ne peut le voir. Dieu est esprit. Et la Bible le dit que dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 24, que Dieu est esprit et qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Je vous disais tout à l'heure que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Comme Dieu est esprit, nous sommes aussi
esprit à l'image de Dieu. Et nous habitons dans un corps fait de chair et d'os, et nous avons une âme qui est le siège de tous nos pensées, le siège de notre intelligence. Amen. Dieu est esprit et on est esprit. C'est un être personnel, immatériel et sans forme. Il n'a pas de corps et donc il n'est pas limité. Dieu n'est pas une force, bien-aimé. Dieu n'est pas une puissance, mais il est quelqu'un avec un caractère et une personnalité. Alors, je vous ai dit qu'est-ce que c'était un esprit. La Bible nous le dit dans le livre de Luc, chapitre 24. Luc 24, verset 39. Je lis la parole de Dieu. Jésus, il arrive parmi les disciples. Parce que Jésus était parti, était monté au ciel, et là, ils étaient tous rassemblés, et Jésus apparaît comme ça devant eux. Jésus apparaît. Les portes étaient fermées, la Bible nous dit. Et ils étaient tous saisis de frayeur et d'épouvante. Ils croyaient voir un esprit. Au verset 38. Et Jésus leur dit, mais pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Il dit, voyez mes mains, voyez mes pieds. C'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Amen. Bien-aimé, un esprit n'a pas de chair et pas d'os. Un esprit, c'est invisible. Amen. Donc il faut bien qu'on comprenne ça. Et nous sommes créés esprit à l'image de Dieu. Ça, c'est la première chose. Dieu est esprit. Et nous sommes un esprit habitant dans un corps avec une intelligence, des pensées. Ça s'appelle l'âme. Deuxièmement, Dieu est infini. Comme on a dit, Dieu n'a pas de corps, donc il n'est pas limité par son corps. Il est infini, il est hors du temps et de l'espace. Il est éternel. Il a toujours existé et il existera toujours. Il est immense et pas limité. Lisons dans le livre de Psaume chapitre 90, Psaume 90, versets 2 à 4. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, « Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'y est plus, et comme une veille de la nuit. » Vous voyez, la Bible dit, un jour c'est comme 1000 ans pour Dieu, et 1000 ans sont comme un jour. Dieu n'est pas soumis au temps. Dieu est. Amen. Il est infini. La Bible nous dit que Dieu est unique. Deutéronome chapitre 6, au verset 4. On va beaucoup lire la Bible. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. Et nous avons besoin, bien-aimé, de lire la Bible. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. On ne doit pas vivre uniquement de la nourriture, j'allais dire charnelle. Mais on doit aussi se nourrir de la parole de Dieu qui est une nourriture spirituelle. On doit nourrir notre esprit. Étant fait à l'image de Dieu, nous avons besoin de nourrir notre esprit. Amen. Par la parole de Dieu. Donc, Dieu est unique. Deutéronome 6, verset 4. La Bible dit, écoute, Éternel. Écoute Israël, pardon. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Son caractère est unique, bien-aimé. Dieu est unique. Il est le seul Dieu. Ésaïe, chapitre 43. Ésaïe 43, versets 10 et 11. Prends juste des notes, tu n'es pas obligé d'ouvrir la Bible. Tu peux prendre juste des notes. La Bible dit, dans Ésaïe 43, 10 et 11, il dit, « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez
et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point d'autre sauveur. Amen. Dieu est le seul sauveur. Pour finir encore une fois sur l'unicité, on va dire, ou sur le Dieu unique, Jacques 2, verset 19, la Bible dit, Jacques 2, 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, et tu fais bien. Mais les démons aussi croient, et ils tremblent. Bien-aimés, il n'y a qu'un seul Dieu. Même les démons, dans les lieux obscurs, le savent. Amen. Jésus-Christ est celui qui te fait connaître Dieu. Comme je te l'ai dit tout à l'heure. Jésus, il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vint au Père que par moi. » Si Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, parce qu'il nous aimait, et qu'à travers Jésus, on puisse avoir la vie éternelle et l'accès à Dieu, nous devons, bien aimés, nous concentrer, porter les regards vers notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quatrièmement, Dieu est immuable. Qu'est-ce que ça veut dire, immuable? Ça veut dire invariable. Ça veut dire qu'il ne peut pas changer. Rien ne peut augmenter ou diminuer sa perfection. Il est comme ça. Il n'est pas sujet au temps, comme on l'a vu tout à l'heure, et ni au changement comme nous, ces créatures. La Bible dit, mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, comme j'ai dit tout à l'heure, et 1000 ans sont comme un jour. Donc ça, c'est dans le temps. Malachie 3,6. Le Seigneur dit, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Amen. Hébreux 13,8. La Bible dit, Jésus-Christ est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Jésus-Christ est le même. Dieu est le même. Nous allons voir maintenant les attributs actifs de Dieu. Dieu est omnipotent. Ça veut dire qu'il peut tout. Il a tout pouvoir. Ce qui est en harmonie avec son caractère. Lorsque tu connais qui est Dieu, bien-aimé, lorsque tu te remémores, tu repasses dans ton cœur qui est ce Dieu-là. Bien-aimé, tout ce qui peut t'arriver dans la vie, tu as cette paix profonde. Parce que tu sais qui est ton Dieu. Tu sais qui est ton Père céleste. C'est pour ça que nous avons besoin de connaître Dieu. Nous avons besoin de passer ce moment intime avec lui. Cette relation avec Dieu. Lorsqu'on passe du moment avec quelqu'un, on apprend à connaître la personne, on apprend à faire confiance à cette personne et on peut même lui donner sa vie. Moi, je connais des gens qui disent « Ouais, mais cette personne-là, je la connais tellement bien que je peux lui donner ma vie. » Imagine Dieu qui a créé toutes choses, bien-aimé. Tu ne pourrais pas lui donner ta vie. Tu ne pourrais pas lui faire confiance dans les circonstances difficiles que peut-être que tu es en train de traverser. Dans les manques que tu aurais, tu ne pourrais pas lui faire confiance. C'est parce que tu ne le connais pas assez bien. Autant tu peux connaître un homme, un ami, un voisin, quelqu'un de la famille avec qui tu es proche, que tu pourrais confier ta vie. Bien-aimé, il faut que tu apprennes à connaître le Seigneur ton Dieu. Lui qui peut vraiment te donner cette paix. Hein, la Bible dit cette paix qui est au-dessus de toute intelligence humaine, bien-aimé. Les gens, ils pourront te dire, mais ma soeur, mon frère, mais avec cette maladie-là, comment tu fais pour être joyeuse? Oh, bien-aimé, quelqu'un pourrait te dire, mais toi qui n'as pas de travail,
Comment tu fais pour être joyeuse? Toi qui n'as pas de toi, toi qui es à la recherche, comment tu fais pour être joyeuse? Parce que tu sais que celui qui est ton Dieu et ton Père peut te combler, bien au-delà de tout ce qui est matériel dans ce monde, bien au-delà de ce qui est santé, puisque c'est lui la source. La Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Donc Dieu veut le bien pour toi, même s'il y a des moments où on passe, c'est très difficile, ce n'est que pour nous affermir dans notre confiance en lui. C'est pour nous rappeler qui il est. C'est vrai que des fois, ce n'est pas évident de comprendre ça. On dit, ah, mais pourquoi Dieu permet ça? S'il était là, il ne permettrait pas. Bien-aimé, regarde la Bible. Regarde combien de fois le peuple de Dieu a dû traverser des épreuves. Regarde combien de fois les disciples de Jésus ont dû traverser des épreuves. Regarde combien de fois Jésus même a dû passer des épreuves. Pourquoi, toi, bien-aimé, tu ne passerais pas des épreuves? On doit se réjouir, pas de l'épreuve, mais de savoir que Dieu est avec nous dans l'épreuve. Vous savez, l'épreuve, elle est là pour nous rendre plus forts. On sort d'une épreuve grandie. Et derrière une épreuve, il y a une bénédiction. Il y a quelque chose, bien-aimé. Quelle que soit l'épreuve que nous traversons, il y a quelque chose. Il y a un bienfait de Dieu derrière. Amen. Donc Dieu peut tout. Il n'y a rien d'impossible pour lui. Tout est possible à celui qui croit, la Bible dit. Et la Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Donc, réjouis-toi. Réjouis-toi, le Dieu que nous avons, bien-aimé, c'est un Dieu qui peut tout. Même si les choses sont contraires, comme on l'a chanté tout à l'heure. Même si les choses te semblent contraires, même si les choses te semblent, tu dis, non, mais là, c'est la fin. Même tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ce n'est pas la fin, bien-aimé. Dieu a toujours le dernier mot. Il faut confesser ça dans la difficulté. C'est Dieu qui aura le dernier mot. Amen. Je t'encourage ce matin à confesser qui est Dieu. Amen. Dieu est omniprésent, bien-aimé. Il est partout. La Bible dit que Dieu est partout. Dieu est même en toi. Ce matin, je lisais dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il dit « Ne savez-vous pas que vous êtes votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. » Bien-aimé, tu ne t'appartiens pas une fois que tu as donné ta vie à Jésus. Donc si tu ne t'appartiens pas, par exemple, je prends mon chapeau qui m'appartient. Si je le jette, j'ai toujours le contrôle. Dieu a le contrôle sur toi. Tu appartiens à Dieu. Donc la difficulté, la maladie, Dieu a le contrôle. Amen. Les difficultés, Dieu a le contrôle. Amen. Donc il peut te sortir comme ça d'un coup de la difficulté. Il peut, d'une parole, chasser les démons, te guérir comme ça. Amen. Dieu a le contrôle, bien-aimé, sur ta vie. Amen. Et Dieu, il est là. Dieu, il sait tout ce qui nous arrive. On a parlé tout à l'heure de... Là, Dieu est omniscient. Il sait tout. Il connaît le passé, le présent et l'avenir. Sa connaissance, elle est absolue et parfaite. Dans le premier livre de Jean, chapitre 3, au verset 20, je lis la parole de Dieu. Il dit, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Amen. Matthieu, chapitre 6, verset 8. Matthieu 6, 8. Jésus dit à ses disciples, écoutez, même au verset 7, il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent
qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Écoutez bien la parole de Dieu. Il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. Amen. C'est-à-dire que Dieu te connaît. Il sait tout sur toi. Donc si tu sais que Dieu sait tout, Dieu est partout, Dieu connaît tout, il sait de quoi tu as besoin. Mais je lisais encore cette semaine, pourquoi on a besoin de prier? Pourquoi on a besoin de prier? Pourquoi on a besoin de se parler? Dieu a besoin d'avoir cette relation avec toi. Dieu a besoin de ce dialogue. Nous ne sommes pas faits pour ne pas parler. Et de la même façon que Dieu nous a rachetés du royaume des ténèbres pour nous amener dans son royaume de lumière, pour qu'on puisse avoir cette relation avec lui. La prière est là que pour que Dieu puisse exaucer. Amen. Donc on a besoin, bien aimé, de prier. La prière, c'est comme l'air que l'on respire. Tu as besoin de l'air pour respirer, pour vivre dans ce monde-là. Dans le royaume de Dieu, tu as besoin de prier pour vivre aussi. Sans la prière, tu ne peux pas vivre, bien aimé. En tout cas, tu ne peux pas être dans le royaume des cieux. Bien aimé, la Bible dit que Dieu est sage. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et c'est l'application parfaite de sa connaissance qui se voit dans sa providence. Amen. Romains chapitre 16, verset 27. Romains 16, 27. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit « À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. » Amen. Dieu est sage, bien-aimé. La sagesse de Dieu. Psaume 104, verset 24. C'est vrai, je vais un peu vite. Les versets, ils sortent comme ça. Mais vous avez la possibilité de revoir les cultes sur le YouTube de l'Église Parole de Dieu, sur le Facebook de l'Église Parole de Dieu. Nous devons repasser sans cesse la parole de Dieu, afin qu'elle s'imprime dans notre esprit, bien-aimé. La Bible dit qu'il y avait une parabole et que la parole de Dieu est comme une semence. Et des fois, cette parole-là, elle est lancée dans un champ. Nous sommes un champ. Nous sommes l'édifice du Dieu. Et donc, la parole, elle peut tomber sur de la bonne terre. Elle peut tomber sur une terre qui est sèche. Ça veut dire qu'elle va tomber, mais elle ne va pas s'enraciner. C'est pour ça qu'on a besoin de relire et relire sans cesse la parole de Dieu. Des fois, les versets, ils arrivent comme ça parce que la parole, elle est en moi. Elle est en vous. Daniel, chapitre 4, verset 34. La Bible dit, après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Amen. Dieu est souverain. On n'a pas d'ordre à donner à Dieu. Moi, je vois des fois, j'entends des prières. Oh Dieu, non, mais il faut que ça m'arrive demain, à telle heure. Non, tu n'as pas d'ordre à donner à Dieu. Si Dieu, il veut exaucer ta prière, c'est lui qui décide quand, comment, où il veut. Amen. Dieu est souverain. On n'a pas donné des ordres à Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons voir maintenant les attributs moraux de Dieu. La Bible dit que Dieu est saint. Cela veut dire qu'il est absolument pur. Seul Dieu est saint par lui-même. Dans le premier livre de Pierre, chapitre 1, verset 16. 1 Pierre 1, 16. Selon qu'il est écrit,
Vous serez saints car je suis saint. Dieu est saint et nous sommes saints. C'est vrai que nous étions des pécheurs. Mais lorsque Dieu a donné son Fils Jésus-Christ et que nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur, la Bible dit que nous, comme je disais tout à l'heure, Dieu nous a rachetés par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ à la croix. Et donc nous ne sommes plus pécheurs, mais nous devenons saints. Nous devenons enfants de Dieu. Amen. Bien sûr, on n'est pas parfait puisqu'on vit encore dans ce corps charnel. Donc nous pouvons encore faire des erreurs. Mais la Bible dit que si nous avons péché, nous devons confesser nos péchés, demander pardon à Dieu. Et Dieu qui est fidèle nous pardonnera de nos péchés. Amen. Avec un cœur sincère. La repentance, c'est de ne plus faire ce que l'on faisait avant. Abandonner les choses anciennes. Amen. Donc nous sommes devenus saints en Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu est sans souillure. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 23, Deutéronome 23, versets 14 et 15. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Tu ne livreras point à son maître un esclave qui se réfugiera vers toi après l'avoir quitté. Donc il n'y a pas de souillure. Dieu n'aime pas le péché. Il a cette haine du péché. Dans Deutéronome 25, verset 16, la Bible dit « Car quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. » Amen. Il a cette haine du péché. Dieu et le péché, ce n'est pas possible. Amen. La Bible dit qu'il y a inimitié, il y a une séparation entre le péché et Dieu. Ésaïe 59, versets 1 et 2. La Bible dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Vous savez, dans le Nouveau Testament, la Bible dit que Dieu n'écoute pas la voix des pécheurs. Il y a cette coupure, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'interaction entre un pécheur et Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a rachetés du péché. Il y a cette connexion qui se crée avec Dieu. Mais nous devons absolument, avant de nous présenter devant le trône de la grâce de Dieu, confesser nos péchés pour avoir cette pleine connexion. Amen. Cette pleine communication avec Dieu. Et là, une fois on s'approche de Dieu, on lui confesse, on prie que rien ne puisse interférer dans cette communication. Là, nous sommes prêts. Et Dieu est disposé à nous entendre, à nous écouter. Amen. Bien-aimé, lorsque tu pries Dieu, il faut que tu t'examines, bien-aimé. Il y a des gens qui disent, oui, moi j'ai prié Dieu, il ne s'est rien passé. J'attends. Examine toujours. Examine-toi. Fais cette prière à Dieu. S'il y a quelque chose qui empêche Dieu de t'entendre, il faut qu'il te le montre. Et toi, il faut que tu aies l'humilité de reconnaître qu'il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu dans ta vie. Et là, tu dois lui demander pardon. Tu dois reconnaître qui est Dieu. On ne peut pas aller à Dieu comme ça, n'importe comment, bien-aimé. Pour ça, les gens, des fois, il ne se passe rien dans leur vie, ils ont des problèmes parce qu'ils ne règlent pas les choses. Amen. Il y en a qui... Dieu n'est pas n'importe qui, bien-aimé. Si tu n'as pas cette révérence envers Dieu, tu ne peux pas accéder à Dieu. Dieu ne peut même pas t'écouter parce que déjà, tu ne le reconnais pas comme il se doit. Amen. Il faut reconnaître qui est Dieu. Beaucoup de gens, ils méprisent Dieu. Dieu n'écoute pas ceux qui le méprisent. Amen.
Donc il y a donc une nécessité d'expiation pour pouvoir s'approcher de Dieu. Il faut que le péché soit couvert et effacé. Sinon, aucun homme ne peut s'approcher de Dieu. D'où la nécessité de la foi au sang de Christ. Amen. Dieu est juste. C'est en relation étroite avec sa sainteté. C'est la sainteté en action. Dieu agit droitement. Sa justice est sa norme de conduite. Amen. On va lire un verset dans le premier livre de Jean, chapitre 2, verset 29. 1 Jean 2, 29. Je lis la parole de Dieu. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Amen. Dieu est fidèle, bien-aimé. Tu peux croire pleinement dans ces paroles qui s'accompliront toujours. C'est pour ça, tout à l'heure, nous avons chanté « Persévère, car sa parole, elle s'accomplit ». Lorsque tu crois en Dieu, la Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, elle était là dès le commencement. Elle a créé toutes choses. Tout ce que l'on voit a été créé avec sa parole. Et rien de tout ce qui a été créé n'a été créé sans la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, tu peux amener à l'existence des choses que tu as besoin, des choses qui n'existent pas. Je me rappelle encore toujours de ce témoignage que la sœur avait donné. Elle avait été pour postuler dans un travail. Elle a posé son CV, elle a dit, voilà, moi je veux faire tel métier. La femme lui a dit, mais madame, on n'a pas ce poste ici. Elle a dit, ben, vous allez le créer. Vous savez, aujourd'hui, on voit beaucoup de choses dans le monde qu'il n'y avait pas il y a 10 ans. Parce qu'il y a des choses qui se créent. Donc toi aussi, par la sagesse et la grâce de Dieu, tu peux aussi créer des choses. Tu peux appeler à l'existence les choses. Vous savez, il y a des choses qui vont être créées qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Est-ce que toi, tu veux faire partie de ces gens qui vont créer des choses pour améliorer le confort, par exemple, des gens? Ou que sais-je? Amen. Donc voilà, Dieu est fidèle. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, il faut que tu apprennes à attendre de Dieu. Dieu n'arrive jamais en retard, bien-aimé. Dieu est toujours à l'heure. Comme j'ai dit, toi, tu penses que ça y est, c'est fini. Non, ce n'est jamais fini. Dieu est fidèle. Et si tu as confiance en lui, il ne t'abandonnera pas. Il a dit, je ne te laisserai pas, je ne te abandonnerai pas. Amen. Donc, la fidélité est la qualité de quelqu'un qui est digne, qu'on s'appuie sur lui. Quelqu'un de confiance. Tu peux te confier en Dieu, bien-aimé. Amen. Dieu est miséricordieux, bien-aimé. La bonté de Dieu s'exerce pour soulager les malheurs et les afflictions de ses créatures. Sa miséricorde est la base de l'espérance. C'est sa grâce. Moi, je me rappelle de cette parole que disait Paul. Il dit, Seigneur, si tu peux enlever cette épine-là. Il dit, mais... Parce qu'il était dans la souffrance. Et le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Bien-aimé, c'est dans notre faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. Alléluia. Lorsque tu te sens faible, diminué, fais appel à la puissance de Dieu. Rappelle-lui sa parole. Seigneur, c'est dans ma faiblesse que ta puissance se manifeste. Et là, tu vois la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et c'est là que Dieu prend le relais, bien-aimé. Là où la possibilité humaine s'arrête, la puissance de Dieu prend le relais. Amen. Compte sur Dieu, bien-aimé. Alléluia. Dieu est amour, bien-aimé. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 37, il n'y a rien qui peut empêcher de manifester l'amour de Dieu dans notre vie. Rien ne peut empêcher de manifester l'amour de Dieu dans notre vie. Dieu est amour. Et à cause de son amour,
il veut avoir une relation personnelle avec toi. Dieu t'aime, bien-aimé. Dieu a donné ce qu'il avait de meilleur pour toi et pour moi. Amen. Et ça, c'est parce que Dieu est bon. Dieu est la source de tout ce qui est bien. L'intérêt gratuit de Dieu se révèle dans le soin qu'il déploie pour toi. Dieu prend soin de toi comme la prunelle de ses yeux, bien-aimé. Tu es sa créature merveilleuse. Amen. Hein, la Bible nous dit que nous sommes des créatures merveilleuses. Donc, étant des créatures merveilleuses à l'image de notre Dieu, comment Dieu ne pourrait pas prendre soin de chacun de nous? Amen. Lorsque tu sais que tu es la prunelle des yeux de Dieu, bien-aimé, il ne t'arrivera rien. Amen. Ton Dieu est bon, bien-aimé. Dieu n'utilise jamais un seul de ses attributs au détriment des autres. Ainsi, son pouvoir infini s'exercera toujours en accord avec sa volonté, sa justice, sa sainteté et sa sagesse. Amen. Dernier secret et instruction de Dieu pour nous ce matin, pour conclure. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2, « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Amen. Donc deviens un imitateur de Dieu. Marche dans l'exemple à l'amour de Christ. Amen. La Bible dit que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu œuvrer dans ta vie. Si tu laisses Dieu faire les choses, tu vas voir comment ta vie va s'améliorer dans tous les domaines. Parce que c'est Dieu qui va te conduire. C'est Dieu qui va, si tu lui donnes la permission, il va accomplir les choses et ils vont s'aller en améliorant. Amen. Dieu veut te bénir, bien-aimé. Nous allons voir la prochaine fois la prospérité biblique. Comme je vous disais dès le début, c'est les bénédictions qui se répandent sur nous. Nous, on devient une bénédiction pour les autres. Ça veut dire à notre contact, les gens, ils vont obtenir que du bien et pas du mauvais. Parce qu'on est les imitateurs de Dieu. La Bible disait dans Actes chapitre 1, Actes 10, 35, que Jésus parcourait les villes. Il faisait du bien tout autour de lui. Il guérissait les malades. Il chassait les démons. Voilà, à notre contact, les gens vont se sentir bien. Ils vont se sentir à l'aise, bien-aimés. Et là, comme ça, ils vont sentir qu'il y a quelque chose de plus qu'eux, ils n'ont pas. Et ils vont dire, oui, mais moi, je désire avoir cette paix que tu as. Je désire avoir cette joie que tu as. Je désire avoir cet amour que tu as pour les autres. Je désire avoir tout ce que tu as, j'aimerais l'avoir. Amen. Ce n'est pas de la jalousie, bien-aimé. C'est le désir d'avoir Dieu dans notre vie. Jésus nous a enseigné à annoncer la bonne nouvelle à tous, d'annoncer cette bonne nouvelle-là. Vous savez, les gens ont besoin de Jésus. Aujourd'hui, on entend encore parler des gilets jaunes. Les gens, ils sont fâchés parce qu'ils n'obtiennent pas. Ne courons pas après des choses matérielles. C'est les choses matérielles qui vont nous courir après. Courons après notre Dieu. Courons après la connaissance de qui nous sommes en Christ. Amen. Apprenez, bien-aimés, à connaître Dieu. Passez du temps dans sa présence, dans la prière. Dieu nous révèle tellement de choses. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais est-ce que nous nous arrêtons pour écouter? Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Est-ce que c'est pour mon bien? Est-ce qu'on discerne les choses tout au long de notre journée, tout au long de notre nuit? Lorsque tu dors, est-ce que tu prends le temps de réfléchir à ce que tu as rêvé? Dieu certainement t'a parlé pendant 8 heures de sommeil. Bien-aimé, ce n'est pas du temps qu'on perd dans le sommeil. Le sommeil est réparateur pour le corps, pour l'âme, mais Dieu nous parle en esprit. Amen. Donc prends du temps, bien-aimé, à connaître ton Dieu. Passe du temps dans sa présence.
passes du temps à prier, à louer ton Dieu, à reconnaître qui il est, la grandeur de ton Dieu, tous les bienfaits qu'il t'accorde chaque jour, la santé, la nourriture, le toit, le vêtement, c'est des choses à considérer, bien-aimé. Le travail qu'il te donne, tout ça, tu dois considérer. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta bonté, ta fidélité, ton amour, ta puissance, ta présence. Oh Seigneur, merci parce que tu es là, Seigneur. Et tu veux, Seigneur, que tes enfants, Seigneur, puissent grandir dans ta présence, dans leur foi, leur confiance en toi, Seigneur. Oh, je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, que ta parole se révèle pleinement dans leur cœur, Seigneur, qu'ils puissent être des éponges, Seigneur, des éponges de la connaissance de ta parole et de savoir qui tu es, qui est Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit et qui ils sont en Jésus-Christ, Seigneur. Nous te bénissons et nous te louons. Sois glorifié, sois élevé. Ô Père éternel, à toi soit la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen, amen. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia.